Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'avant-match. C'est la neuvième journée de Ligue 2 entre Troyes et Saint-Étienne. Les Verts qui enchaînent donc un troisième déplacement à l'extérieur pour tenter d'aller chercher une troisième victoire consécutive. Et oui, c'est la journée des Troyes, c'est tout simplement une coïncidence, mais peut-être également quelque chose qui va se vérifier. On espère en tout cas que ça a été fait exprès pour cela. Les Verts qui vont donc tenter d'enchaîner alors qu'ils n'ont pas joué depuis une semaine, ce qui n'est pas le cas des autres équipes. Les autres clubs de ce championnat de Ligue 2 ont toutes disputé une rencontre ce mardi. C'est pour ça que c'est la neuvième journée de Ligue 2. On est passé de la septième à la neuvième et Saint-Etienne est globalement dans sa huitième journée. Pourquoi on n'a pas joué? Je crois que c'est tout simplement à cause de la Coupe du Monde de rugby. Voilà, c'est un peu compliqué. À Geoffroy Guichard, du coup, le match sera décalé à mardi prochain. Nous, c'était contre Dunkerque. Ce sera un mardi aussi à 18h45. Pas forcément le meilleur horaire. Ça, c'est sûr que pour tout le monde, pour se déplacer, même pour regarder le match avec le travail, ce n'est pas forcément facile. Et c'est pas le meilleur qui a été choisi. Il y a peut-être d'autres matchs. J'ai pas fait attention de Ligue 1. C'est peut-être pour ça que ça a été choisi à cette heure-là. Mais en tout cas, voilà, on va rattraper cette journée à ce moment-là. Et du coup, il y a eu bien sûr, il y a eu des choses qui ont changé au classement. Saint-Etienne n'a pourtant pas perdu beaucoup de place, puisqu'on est seulement passé de huitième à neuvième, ce qui veut dire qu'on pourrait faire une belle opération en cas de succès ce samedi du côté de Troyes, un adversaire qui n'est pas forcément en forme, qui a perdu ses deux derniers matchs. On va y revenir. Mais en tout cas, Saint-Etienne sera soutenu par de nombreux supporters, puisque toutes les places dans le parcage ont été prises, c'est-à-dire plus de 900 supporters stéphanois qui vont se déplacer du côté du stade de l'Aube et certainement beaucoup d'autres parce que comme d'habitude, il y aura certainement énormément de Stéphanois dans le stade. En tout cas, l'engouement est toujours aussi impressionnant autour du club et ça fait plaisir. Mais on va y parler tout de suite. On va en parler tout de suite dans cet avant-match. Alors comme d'habitude, Laurent Batles a fait sa traditionnelle conférence de presse ce jeudi à midi où il a évoqué les incertitudes, les absences côté stéphanois. Il y a quand même pas mal de joueurs malheureusement qui sont absents, notamment du côté offensif et c'est surtout des joueurs offensifs. Donc cette rencontre déjà, elle sera à 15 heures sur les antennes de Beansport. On va ouvrir le bal. Ce sera une rencontre arbitrée par monsieur Pierre Lega. Donc à 15 heures, comme je viens de le dire. Neuvième journée, encore une fois, c'est parce que on n'a pas disputé mardi prochain. Du coup, on dispute la neuvième journée avant la huitième journée, ce qui est assez paradoxal. Du coup, au niveau des blessures et des suspensions, malheureusement, Ibrahim Awadji, quand il était absent, qu'il s'était blessé lors du deuxième match à Rodez, on nous avait dit que ce ne serait pas trop long pour Wadji, quelques petites semaines, et finalement, on se rend compte que ça traîne. Ça fait déjà un mois et demi cette blessure, et Laurent Batles a dit que pour le moment, ça allait être très compliqué. Il a perdu beaucoup de masse musculaire. On va y revenir dans quelques instants, mais en tout cas, il n'est pas prêt de revenir, malheureusement. Ibrahim Awadji, c'est pourtant un profil je pense qu'il nous manque énormément au niveau de l'attaque de Saint-Etienne avec sa vitesse capable de prendre la profondeur. On le voit très bien, il manque un lien entre ce milieu et cette attaque. Et du coup, on pourrait lancer un joueur comme Ibrahim Awadji dans la profondeur, ce serait bien, comme a pu le faire Ibrahim Sissoko, notamment lors de ses entrées en jeu. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Ibrahim Sissoko. Donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas. J'essaierai de la mettre en haut si j'y pense. Sinon, c'est tout simplement la dernière vidéo de la chaîne. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire, c'est très important. Pour moi, ça montre tout simplement votre soutien. Pareil pour le petit like, je vous remercie encore une nouvelle fois pour votre fidélité. Voilà. Pub terminée, je voudrais parler des absents avec Mathieu Cafaro, également incertain pour cette rencontre, tout comme Stéphane Diarra. Voilà, les joueurs qui ont pris un coup. On va en parler tout de suite puisque j'ai relevé les propos de Batles sur le site officiel de l'AS Saint-Etienne. Donc, il parle de Wadji qui continue sa convalescence. Je vous laisse lire ce qu'il a dit sur Wadji, pour lui que mentalement notamment c'est compliqué parce qu'il a perdu de la masse musculaire. Mathieu Cafaro, lui, il a pris un gros coup à Concarneau. Il s'est entraîné cette semaine, mais on l'a ménagé aujourd'hui. Stéphane Diarra aussi a une petite douleur à l'adducteur. Il a été manipulé par le staff qui a, qui a fait qu'il ne pouvait pas s'entraîner. Ensuite, on verra demain ce qu'il en est pour ces deux joueurs. Voilà, donc au moins un absent sûr, c'est Ibrahim Awadji. Et ensuite, un autre absent potentiel, c'est tout simplement, deux autres absents potentiels, c'est tout simplement Mathieu Cafaro, mais également
Stéphane Dira, pardon, qui pourrait manquer cette rencontre, mais un point sera fait cette fin de semaine, donc ce vendredi, pour voir si les deux joueurs pourront se déplacer du côté de Troyes. Au niveau de cette équipe troyenne, justement, il y a l'Est Éclair qui a sorti les absents et les joueurs suspendus. Au niveau des absents, il y a au moins quatre joueurs qui ne devraient pas être là. Tout d'abord, on retrouve Abdou Konté, qui est, j'ai mis incertain parce que j'en suis pas vraiment sûr, mais il est plutôt absent normalement pour cette rencontre. C'est joueur qui devrait la manquer, tout comme Nicolas Deprévy, qui est absent depuis quelques temps et qui a raté les deux derniers matchs. Bruce qui est incertain aussi, et le gardien donc qui ne devrait pas être présent sur cette rencontre. Une nouvelle fois, lui qui a déjà manqué les deux derniers matchs, et ces deux matchs où les Troyens se sont inclinés, donc là contre Auxerre, et le dernier match, j'ai oublié contre qui c'était, je crois que c'était contre Rodez justement, mais ils s'étaient inclinés aussi les joueurs troyens. Et puis du coup, voilà, on voit que le gardien il manque quand même à cette défense qui avait encaissé qu'une défaite depuis, qui n'avait concédé plutôt qu'une défaite depuis le début de la saison. C'était 3-2 contre Bastia auparavant. Du coup, si on revient sur l'état de forme de cette équipe de 3, donc je vais zoomer un petit peu plus, vous allez mieux voir le diaporama. Au niveau des derniers matchs, il y a eu cette défaite donc contre Bastia, deux matchs nuls et deux défaites. Contre Auxerre et contre Rodez, ça avait notamment été très très compliqué lors de la rencontre face à Auxerre, notamment en première mi-temps, où j'ai cru qu'ils allaient vraiment couler, mais ils se sont bien ressaisis, les Troyens, et finalement la défaite n'a pas été si importante que ça, seulement 2-1, et Auxerre a gagné vraiment dans les toutes dernières minutes, à un but, je crois, marqué dans le temps additionnel. Et il y a eu aussi cette défaite contre Rodez. Et on a notamment vu sur ces actions-là qu'il y a eu un problème, une mésentente entre le gardien et sa défense, mais c'est pas forcément le gardien titulaire non plus. Donc c'est des choses qui s'expliquent. À nous de savoir en profiter. Leur entraîneur est également en danger, l'entraîneur australien de Troyes qui pourrait donc quitter le club après la rencontre. En tout cas, c'est ce qu'on apprend aussi par le même média. Normalement, il devrait être là, mais pour l'instant, son bilan est vraiment compliqué avec le club de Troyes depuis qu'il est sur le banc. Justement, si on parle du classement de cette équipe, on le voit, voilà, elle n'est pas très bien classée. Elle est à quelques centimètres de la zone rouge, 16e, 17e, c'est la zone rouge. Je rappelle que 4 clubs descendent encore cette saison pour que le championnat de Ligue 2 passe à 18 clubs. Le dispositif préféré, c'est un 4-3-3. Et c'est ce qu'ils utilisent en fait à chaque match depuis le début de la saison. L'entraîneur ne mise que sur des 4-3-3. Il n'a pas vraiment tenté d'autres systèmes pour l'instant. C'est vraiment ce qu'il essaye de mettre en place. Et on pourrait donc voir une opposition entre deux 4-3-3, celui côté stéphanois et celui côté troyen. Si on enchaîne, et d'ailleurs c'est aussi peut-être la troisième fois que Saint-Etienne enchaîne avec un 4-3-3. Vous voyez, c'est vraiment le match des trois. Là, il y a il y a beaucoup de choses en rapport avec Troyes. Du coup, au niveau des buteurs, donc c'est Xavier Chavalrin qui est premier, meilleur buteur. Il y a même trois joueurs qui sont à égalité. Et au niveau des passeurs, c'est Mergi qui a une passe décisive. Donc voilà pour cette équipe troyenne qui n'est pas forcément en forme, quand on peut le voir surtout sur ces deux derniers matchs, et qui va devoir faire avec également beaucoup d'absents l'occasion pour nous d'aller les battre chez eux. Franchement, il faut continuer de les enfoncer et nous continuer à monter, parce qu'au classement, on n'est pas si mal que ça. Comme vous pouvez le constater, on est repassé 9e puisqu'on n'a pas joué lors des derniers matchs, du dernier match, donc c'est tout à fait normal. Mais néanmoins, on voit que si on arrive à remporter cette rencontre, on pourrait se reclasser. Bien sûr, ça va dépendre des résultats des autres équipes, mais on pourrait potentiellement remonter dans le top 5 et accéder à ces places de barragistes. Après, ça va dépendre, comme je l'ai évoqué, des résultats. Mais en tout cas, il y a une bonne opération à faire. On imagine que Saint-Etienne va jouer dans un 4-3-3. Et mine de rien, ça fait quand même pas mal de matchs qu'on enchaîne et qu'on ne perd pas. Vous voyez sur les 5 derniers matchs, 3 victoires et 2 nuls pour Saint-Etienne. Qui va mieux? C'est sûr que dans le jeu, pour l'instant, tout n'est pas parfait. Ça, on est d'accord avec ça. Il manque énormément de choses du côté stéphanois, mais au moins, c'est des matchs qu'on ne gagnait pas la saison passée, notamment en première partie de saison, et là qu'on parvient à gagner. Et j'ai envie de dire qu'on gagne 1-0 ou 4-0. Le tout, c'est de gagner le match, parce que c'est comme ça que tu montes. L'année dernière, les joueurs du Havre n'étaient pas non plus si impressionnants que ça, mais ils ont misé sur une bonne défense pour réussir tout simplement à monter, à gagner sur des petits scores, 1-0, 2-1. C'était jamais vraiment des scores qui allaient très loin du côté du Havre. Donc voilà, pour nous, l'objectif, c'est tout simplement d'enchaîner
3-5-2 ou 4-3-3, j'imagine que Laurent Batès va rester sur ce dispositif-là, celui du 4-3-3. Justement, là, je vais évoquer ma composition pour cette rencontre. J'ai fait des changements puisque tout simplement les joueurs qui sont incertains, je les ai pas mis. J'ai l'habitude de faire ça parce que sinon ça sert à rien que je mette les absents et les incertains. On essaye de faire en fonction de tout le monde. Bien sûr, si Stéphane Diarra et Mathieu Cafaro sont là, je les mettrai titulaires. Mais voilà, j'essaye de faire quelque chose de cohérent par rapport à ce que Laurent Batles a évoqué en conférence de presse. Donc justement, au niveau de cette composition, Gauthier Larsonneur sera au cage, ça ne fait aucun doute. Denis Sapia sur le côté droit, Léo Pétro à gauche, Briançon et Batoubin Sika. Au niveau du reste de la défense, là j'imagine que Laurent Batles ne va rien changer, qu'il va laisser ces joueurs-là, c'est ce qui fonctionnait sur les dernières rencontres. Ça m'étonnerait qu'il bouge la charnière. Au milieu de terrain, j'ai changé quelque chose, toujours Benjamin Bouchouari et Florian Tardieu, mais je voudrais tenter quelque chose à la place de Lamine Fomba. Pourquoi pas tenter Dylan Chambaud, c'est quelque chose qui pourrait aussi plus surprendre l'adversaire, même si je suis pas un vrai fan de Dylan Chambaud, ça c'est sûr, mais pourquoi ne pas le remettre? C'est un joueur qui peut aussi apporter des choses et il faut aussi savoir changer de joueur, tenter des nouvelles combinaisons pour que les équipes tout simplement aient de plus en plus de mal à connaître notre façon de jouer. Et c'est pour ça que je mettrai Dylan Chambaud, qui est aussi un bon joueur et qui peut apporter bien sûr à Saint-Etienne. Il a des qualités que Lamine Fomba n'a pas et c'est quelqu'un voilà qui va peut-être pouvoir plus jouer vers l'avant. J'espère qu'il va plus accélérer le jeu qu'à son habitude s'il est titulaire, mais c'est quelque chose qu'on peut tenter ou à la limite mettre Aymen Mouefek parce qu'il n'est jamais titulaire et ça pourrait être bien d'avoir un duo Bouchouari Mouefek, même un trio avec Florian Tardieu. Mais voilà, sur cette rencontre, je tenterai bien Dylan Chambaud, qui est très connu également du côté de Troyes, lui qui a joué dans ce club auparavant. Et en attaque, du coup, je mets Mathieu Cafaro, Ibrahim Sissoko et Maxence Rivera. Du coup, j'ai mis Mathieu Cafaro, mais j'ai dit que je ne le mettais pas normalement. Mais je viens de voir que j'ai fait la bêtise de le mettre. Mais voilà, on peut imaginer que si Diarra n'est pas là, Mathieu Cafaro pourrait être là. Je l'ai mis sur le côté gauche. Je vais quand même expliquer mon choix, même si du coup je vais changer de joueur. Mais Mathieu Cafaro, je le mettrai côté gauche, tout simplement parce que c'est aussi un joueur qui a eu l'habitude de jouer côté gauche. On l'oublie souvent. Mais regardez là ses stats sur le côté gauche, et c'est là qu'il a principalement joué. Il a beaucoup plus de matchs à gauche que sur le côté droit, donc c'est son poste également. Il pourrait jouer et Benteg n'a pour l'instant pas prouvé qu'il était capable de débuter vraiment une rencontre et de jouer 90 minutes. Même si c'est un joueur qui a beaucoup d'envie, il est quand même en difficulté. Et je mettrais bien Mathieu Cafaro à gauche si Diarra n'est pas là. Et du coup, Maxence Rivera à droite, Ibrahim Sissoko titulaire, tout simplement en tant qu'avançant, parce que c'est pareil, je préfère le mettre à Gaëtan Charbonnier, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais pour moi, Gaëtan Charbonnier ne doit plus débuter titulaire, mais rentrer en cours de match, comme je dis depuis plusieurs mois maintenant. Du coup, à la place de Mathieu Cafaro, il faudrait changer. Du coup, on n'a pas vraiment le choix côté stéphanois. Si Benteg est là et que Mathieu Cafaro et Dira ne sont pas là, ce serait sans doute Benteg qui est à ce poste, à moins que du coup, ça change des choses, beaucoup de choses, avec Dylan Chambaud qui pourrait être dans cette attaque sur le côté stéphanois, et du coup Mouefek qui est au milieu. Voilà, il y a des choses à tenter, mais c'est pareil, je suis pas forcément fan de voir Dylan Chambaud sur un côté, mais c'est là qu'on voit quand même qu'au niveau de la profondeur de banc, on est quand même assez restreint. Ça, on le sait, que pour l'instant, voilà, on n'a pas forcément un effectif qui est capable d'être assez conséquent pour pouvoir prétendre faire tourner notre 11. Mais pourquoi pas, si on arrive à continuer sur notre lancée et à gratter des points, recruter également au mercato hivernal, ce serait bien de recruter des joueurs un peu à chaque ligne, tout simplement pour se renforcer. Et puis on sait qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui va arriver aussi, ce qui va faire de toute façon qu'on va perdre certains joueurs, notamment Dylan Batoubin-Sika en défense. Et là, la question d'un défenseur se posera. Voilà, j'ai terminé moi pour mon avant-match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du coup, ma composition à la fin n'est pas bonne. J'ai pas fait attention en faisant le montage, mais je peux plus changer là. Donc certainement du coup Benteg à gauche à la place de Cafaro s'il n'est pas titulaire. C'est comme ça que je verrai les choses, à moins que Dylan Chambaud soit à la place de Cafaro, ce qui change une nouvelle fois pas mal de choses. Bref, n'hésitez pas à me dire votre composition. Je vous retrouverai pour le live de cette rencontre. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur Sissoko, donc si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Je vous dis à samedi et bien sûr, allez les Verts. Salut à tous!